Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit résumé de votre cours sur les suites et séries de fonctions. Donc, que faut-il comprendre par une suite de fonctions? Tout d'abord, parlons de suite numérique. Voilà, parce que c'est les suites que vous avez déjà étudiées depuis, euh, depuis le lycée. En fait, quand on parle de suite numérique, c'est pour dire suite de nombres. Par exemple, quand on donne U indice n égale à 1 sur n, quel que soit n éléments de n étoiles. Voilà. En fait, il s'agit de la définition d'une suite de nombres parce que les termes U1, par exemple, c'est 1 sur 1. U2, c'est 1 sur 2. U3, vous voyez que ce sont tous quoi? Des nombres. C'est une liste, en fait, de nombres indexés par des entiers. C'est ça, une suite numérique. Mais les suites qu'on va utiliser ici, au lieu de lister des nombres, on va lister des fonctions, pas de suite de fonctions. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, quand je définis Fn de R dans R, qui a is associé, et par exemple is puissance n, on va dire que j'ai défini une suite de fonctions. Parce que en fait, quand f0 ici n'est pas un nombre, est-ce que vous voyez, f1 n'est pas un nombre, f2 n'est pas un nombre. Parce que f2, en fait, c'est une application. C'est l'application qui a is associé quoi? Is carré, c'est une fonction. F1, c'est une fonction. F0, c'est une fonction. Donc, on va parler de suite de fonctions. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous avez déjà étudié la convergence d'une suite numérique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une suite numérique converge vers quoi? Vers un nombre. Par exemple, ici, la suite un égale à 1 sur n. Voilà. Lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers quoi? Vers 0. Ça converge. On va dire que un converge vers 0. Vous voyez? Donc, on veut s'intéresser au comportement lorsque n tend vers l'infini. Donc, ici, on va faire la même chose pour les suites de fonctions. Mais pour les suites de fonctions, on va définir plusieurs modes de convergence et vous verrez leur utilité. Donc, premièrement, on définit ce qu'on appelle la convergence simple. Je suppose que vous êtes en présence en fait d'une suite de fonctions. Donc, Fn définie de i à valeur dans R par exemple. Donc, à is, on associe Fn de is. Ceci, quel que soit n éléments de grand N par exemple. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on étudie la convergence simple? C'est quoi la définition même de la convergence simple? Vous savez, comme je vous l'expliquais, une suite de nombres, une suite numérique converge vers un nombre. De la même façon, une suite de fonctions va converger vers quoi? Vers une fonction. Je vais noter f, la fonction limite de fn. Donc, f définit de i vers r, qui a is associé f de is. À quelle condition on dira que la suite de fonctions fn, n éléments de grand N, converge simplement, de façon simple, converge simplement vers la fonction f sur l'intervalle i. Voilà, quelle est la définition? Qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit que la suite de fonctions fn, vous voyez, c'est une suite de fonctions converge simplement vers une fonction f. Simplement lorsque, voilà, il faut procéder comme je dis, simplement lorsque, quand vous prenez un élément de i, quel que soit is, élément de i, donc quand vous prenez un is dans i, maintenant, la suite de terme général fn de x, tel que n élément de grand N, converge tout simplement vers quoi? Vers la suite, bon, converge vers le nombre f de x. Il faut que vous compreniez bien la chose. Quand je mets fn comme ça, c'est une suite de fonctions. Mais quand je mets fn de x, vous voyez, il y a une différence entre f et f de x. Les gens ne font pas souvent la différence. F, c'est une fonction. F de x, c'est un nombre. Ici. Est-ce que vous voyez? Donc, dans notre cas, cette suite, c'est une suite de nombres. C'est une suite numérique. Il faut que la suite numérique fn de x converge vers le réel f de x. Donc, autrement dit, il faut que, quel que soit x éléments de i, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x est égal à quoi? F de x. C'est ce qu'on appelle la convergence simple. Voilà. Donc, c'est la définition la plus simple de convergence, en fait. Donc, ce que vous devez garder, c'est que pour étudier la convergence simple sur un intervalle i, on prend is dans i. On prend is, on fixe is et on calcule la limite de fn de is. Tout simplement. Je donne un exemple. Ici, je prends cette suite de fonctions. La suite de fonctions définie de 0, 1 à valeur dans R,
qui a x associe x puissance n. On va ensemble étudier sa convergence simple sur l'intervalle 0, 1. Donc, on parle de convergence simple sur un intervalle. La première des choses que je fais, c'est je fixe x dans, donc on fixe x dans 0, 1. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, calculer. La deuxième chose à faire, c'est calculer. Donc, fixer x dans i en général. On fixe x dans l'intervalle i. Une fois que vous faites ça, vous calculez la limite tout simplement de fn de x lorsque n tend vers plus infini. Notez bien que c'est le n qui tend vers plus infini, pas x. Donc, c'est à ces trucs-là qu'il faut faire attention. Quand on parle de suite, c'est l'entier qu'on fait tendre vers l'infini, l'entier n. Donc, vous calculez cette limite. Donc, dans notre cas, ça serait égal à la limite de quoi? Dans notre cas, ça serait la limite de x puissance n, n'est-ce pas? Donc, limite de x puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Vous savez que, bon, la limite de q puissance n, ça donne 0 si valeur de q est strictement inférieure à 1. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc, x puissance n, puisque la valeur absolue de... Ici, c'est entre 0 et 1. Donc, on peut dire que si, en fait, x appartient à 0, à 1 ouvert, dans ce cas, la valeur absolue, i sera strictement inférieure à 1. Ce qui fait que cette limite va donner 0. Mais dans le cas où x est égal à 1, vous voyez qu'on aura 1 puissance n, en fait, qui va donner 1. Vous voyez ça? Voilà. Donc, on peut donc, dans ce cas, dire que la suite de fonctions fn, n éléments de grand N, converge simplement vers la fonction f définie de 0, 1 à valeur dans R qui a x associé. Donc, il faut juste prendre la limite calculée. On a trouvé f de x égale à 0. Donc, on a trouvé la limite égale à 0 si x appartient à quoi? 0, 1. Et ici 1 si x égale à 1. Donc, il faut faire très attention lors du calcul des limites. Il y a des gens qui ne vont pas faire attention. Il y a des gens qui ne vont pas remarquer qu'il faut traiter deux cas. Le cas x est long de 0, 1, x égale à 1. Donc, il faut bien discuter en fait. Donc, des fois, vous allez discuter, des fois, vous n'allez pas discuter. Donc, voilà. Donc, simplement, on a montré que Fn converge simplement vers f sur 0, 1. Donc, c'est ce qu'il faut savoir en fait. C'est la méthode qui est importante. Pour montrer que la suite de fonction Fn converge simplement vers f sur i, première des choses qu'on fait, fixer x dans i. Deuxième des choses qu'il faut faire, c'est calculer la limite de Fn de x. Lorsque n tend vers plus infini, attention, des fois, vous allez discuter selon les valeurs de quoi? Des fois, vous allez discuter selon les valeurs de x. Donc, vous pouvez discuter si x est ici, si x est ici. En tout cas, vous devez fixer x. X est fixé comme en fait une constante. Le x ici, là, il faut le voir comme une constante. Et c'est le n qu'on fait tendre vers l'infini. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est ça la convergence simple. Maintenant, je fais une remarque. C'est que dans l'exemple que je viens de prendre, les Fn sont comment? Les Fn sont continus. Pourquoi? Parce que ce sont des polynômes. Hein? Parce que Fn de x, vous voyez que c'est x puissance n. Voilà. Mais vous voyez que la fonction f elle-même n'est pas continue. Parce qu'il n'y aura pas continuité en 1. Vous voyez par exemple que la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est combien? C'est 0. Alors que f de 1 même, c'est combien? F de 1, c'est 1. F de 1, puisque pour x égale à 1, voilà, on a 1. Donc vous voyez que c'est différent de f de 1. Donc la limite de f en 1 est différente de f de 1. Quoi. Donc f n'est pas continu en 1. F n'est pas continu. Ouais, la fait. Alors que les fn sont continus. Je vous fais remarquer que les fonctions fn sont continues parce que c'est x puissance n. Quoi. X puissance n, c'est polynôme. Donc les fonctions fn sont continues alors que f lui-même n'est pas continu. Donc ce que vous devez savoir alors, c'est que la limite simple, voilà, f sera appelée limite simple de la suite fn. La limite simple d'une suite de fonctions continues n'est pas forcément continue. Quand les fn sont continus, leur limite simple n'est pas forcément continue. Donc, en gros, la convergence simple n'assure pas la continuité. Est-ce que vous voyez? Donc, la convergence simple a un défaut. Elle n'assure pas, elle ne conserve pas la continuité fn. Il se peut que les fn soient continus, mais que leur limite simple ne soit pas continue. C'est possible. Voyez-vous? Alors qu'on préfère, les mathématiciens veulent avoir une notion de convergence qui préserve la continuité. En fait, on va remarquer que il n'est pas toujours vrai de dire que l'intégrale de la limite de fn, de la limite simple de fn, n'est pas toujours égale à limite de intégrale de fn. Voilà. On verra que l'intégrale, en fait, de la dérivée
voilà, l'intégrale de la dérivée de fn. Je veux dire qu'on vérifiera que la dérivée de la limite de fn n'est pas toujours égale à la limite de la dérivée de fn. Donc, il y a des trucs comme ça qu'on va voir. Est-ce qu'on peut permuter intégrale et limite? Est-ce qu'on peut permuter dérivée et limite? Est-ce que vous voyez? Est-ce que la continuité est préservée? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. On verra que la convergence simple, en fait, n'assure pas tout ça là. C'est-à-dire, quand il y a convergence simple, quand il y a seulement la convergence simple, vous ne pouvez pas, en général, dire que l'intégrale de la limite est égale à la limite de l'intégrale, ou bien que la dérivée des limites de fn est égale à la limite des dérivées de fn. Vous ne pouvez pas dire que si les fn sont continues, alors leur limite simple est continue. Donc, la convergence simple est trop faible. Et il y a une autre type de convergence qu'on définit pour laquelle ces trucs seront vrais sous certaines conditions. La convergence qu'on appelle la convergence uniforme. Donc, que veut dire la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction f sur l'intervalle i? Cela veut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la borne supérieure de la valeur absolue de fn de x moins f de x, x élément de i est égal à 0. C'est ça la définition. Bon, de façon ramassée, c'est ça. C'est ce qui est très utile. C'est ce qu'on utilisera très souvent dans l'exercice pour étudier la convergence uniforme sur un intervalle. Maintenant, on démontre assez aisément que si une fonction converge uniformément, alors elle converge simplement. C'est-à-dire que la convergence uniforme est plus forte que la convergence simple. Donc, sachez que si Fn voilà, converge uniformément vers F, alors Fn converge simplement vers F. Voilà. La convergence uniforme implique la convergence simple. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour étudier la convergence uniforme? Si on vous demande dans un exercice d'étudier la convergence uniforme, tout d'abord, on vérifie la convergence simple. Donc pour étudier la convergence uniforme, d'abord, vous devez étudier la convergence simple. Vous devez calculer la limite simple. Vous devez vérifier si Fn converge simplement vers F. Est-ce que vous voyez? Donc on ne calcule pas, on ne tombe pas directement sur la convergence uniforme en fait. Donc, d'abord, on étudie la convergence simple parce que s'il n'y a pas de convergence simple, il n'y aura pas de convergence uniforme. Est-ce que vous voyez? S'il n'y a pas de convergence simple, vous arrêtez pour dire que Fn ne converge pas simplement vers F sur I. Donc, que Fn ne converge pas uniformément vers F sur I. Mais s'il y a convergence simple, ça ne veut pas dire qu'il y aura convergence uniforme. Il faut maintenant aller étudier la convergence uniforme pour voir s'il y a convergence uniforme ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc, la convergence simple vous permet en fait de trouver la limite simple F. Donc, et vous savez que pour trouver le f, il suffit de faire quoi? F de x, c'est la limite tout simplement de fn de x en faisant tendre le n vers l'infini, ceci quel que soit x dans i. Une fois que vous faites ça, vous étudiez maintenant la fonction g, définie par g de x égale à la valeur absolue de fn de x moins f de x. Vous devez étudier cette fonction. Voyez-vous? Bon, je peux laisser les valeurs absolues pour le moment. Donc, vous pouvez calculer. Donc, cette fonction Gn, vous devez étudier cette fonction. Donc, vous devez faire une étude. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. On fait une étude de cette fonction. On peut faire son étude dans un tableau de variation en vue de calculer sa borne supérieure. Est-ce que vous voyez? Donc, vous faites les variations, vous étudiez les variations de cette fonction. Il se pourrait que quand vous faites l'étude, vous trouvez alors une borne supérieure. Supposons qu'en étudiant cette fonction, vous voyez qu'elle fait un truc comme ça, par exemple. Vous voyez que c'est moins l'infini, et peut-être ici, il y a 1 sur n. Voilà, sur l'intervalle i en question. C'est un exemple. Dans ce cas, vous direz que quoi? Que la borne supérieure, c'est quoi? La borne supérieure, c'est 1 sur n. C'est le plus grand, c'est le plus petit des majorons. Ici, voilà, le plus petit des majorons. Le majoron ici, c'est 1 sur n. Ça dépasse toutes les valeurs. 1 sur n est un majoron. C'est un maximum, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, la borne supérieure ici, dans le cas de mon dessin, de la valeur de Gn de x, c'est quoi? C'est 1 sur n. Notez bien, la borne supérieure calculée ne dépend que de n. Hein. Ça ne dépend que de n. La borne supérieure sur l'intervalle en question. Une fois que vous calculez la borne supérieure, vous faites maintenant. Voilà. Donc là, première étape, vous calculez le f. Voilà. Première étape, vous calculez le f. Deuxième étape,
vous calculez quoi? La borne supérieure. C'est ça la deuxième étape. Vous notez cette étape sur un papier en même temps, hein. Ok, donc deuxième étape, vous calculez la borne supérieure. Et troisième étape, vous calculez la limite de cette borne supérieure. Vous voyez? Vous calculez la limite de cette borne supérieure. Ici, ça sera la limite de 1 sur n par exemple. Ça va donner 0. Au cas où ça donne 0, dans ce cas, vous dites qu'il y a convergence uniforme. Et si ça ne donne pas 0, vous dites qu'il n'y a pas convergence uniforme. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça dont on se sert de la convergence uniforme concrètement dans les exercices. Maintenant, il y a des théorèmes, comme je vous l'ai dit, qui sont associés à la convergence uniforme. Théorème de continuité, théorème d'intégration, théorème de dérivabilité qu'il faut maîtriser au bout des doigts. Donc, la première des choses à connaître, c'est voilà, le théorème de continuité et de convergence uniforme, bon, qui a été étroitement lié au théorème d'interversion des limites. En quoi ça consiste? Sachez que les théorèmes que j'énonce, c'est dans le cadre de la convergence uniforme que c'est vrai. C'est bon? Donc, lorsque vous êtes sûr que la suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur i, alors supposons que par exemple, vous voulez calculer limite de f, quoi. F de i lorsque i tend vers 1 is 0 donné. Voilà. Vous savez que f c'est la limite de fn. Alors, vous pouvez dire que c'est la limite lorsque i tend vers is 0. Donc, f lui-même, c'est la limite des quoi? Des fn de is lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Bon, on suppose ici que les fn aussi ont des limites en is 0. Bon, le théorème dit que dans ce cas, vous pouvez intervertir. Si vous êtes sûr qu'il y a convergence uniforme, attention, c'est dans le cas où vous êtes sûr qu'il y a convergence uniforme que vous pouvez maintenant permuter. Vous pouvez intervertir les limites. C'est-à-dire que vous pouvez commencer d'abord par limite lorsque n tend vers plus infini. Voyez, avant de mettre limite lorsque i tend vers 0. Vous voyez, j'ai interverti les limites. Voilà, de fn de quoi? De fn de x. On va supposer que ici, les limites de fn de x ici sont finies. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner infini, quoi. Voilà, dans ce cas, vous pouvez intervertir les limites. Attention, il faut s'assurer de la convergence uniforme. Il faut s'assurer de la convergence uniforme. Voilà. Donc, si vous êtes sûr qu'il y a convergence uniforme, pour calculer la limite de f, voilà, vous pouvez intervertir les limites comme je le peux. Donc, on va faire des exercices, on va intervertir les limites et vous verrez. Maintenant, il y a en même temps le théorème de continuité qui dit que si vous êtes sûr que les fn convergent uniformément vers f sur i, alors, voilà, si vous êtes sûr que les fn sont continus, c'est-à-dire si les fn sont continus, voilà, sur i par exemple, et si vous êtes sûr que les fn convergent uniformément sur i vers f, alors vous pouvez dire aussi que f est quoi? Est continu sur i. En gros, vous devez savoir que la convergence uniforme fait quoi? Elle préserve la continuité. La convergence simple, quant à elle, ne préserve pas la continuité. Est-ce que vous voyez? Donc, si les fn sont continus, alors que leur limite n'est pas continue, sachez que la convergence n'est pas uniforme. Parce que si la convergence elle est uniforme, la continuité sera comment? Préservée. Donc, voici d'abord un corollaire immédiat, en fait, de l'utilisation de la convergence uniforme. Maintenant, on va parler de convergence uniforme et intégration. Donc, au niveau de l'intégration, nous supposons que vous avez A et B de réels avec A plus petit que B. Voilà. Nous supposons que vous êtes dans le cas où la suite de fonctions fn converge de façon uniforme vers f sur le segment AB. Très important. Donc, si vous êtes sûr que la suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur AB et aussi que les fn sont continus, alors, comme je l'ai dit précédemment, on peut dire que quoi? F est continu. F est continu. Et si vous voulez en fait calculer l'intégrale de f, voilà un critère d'intégration lors de la convergence uniforme. Hein. Si vous voulez calculer l'intégrale de f de is, dx, pris entre a et b, voilà f, sachant que f c'est la limite des fn. Hein. Donc c'est la limite des quoi? Des fn de is, dx lorsque n tend vers plus infini. Dans ce cas, le théorème dit que vous pouvez intervertir limite et intégrale. Attention, on le fait lorsqu'on est sûr qu'il y a convergence uniforme, très important. Dans ce cas, vous pouvez permuter en disant que c'est la limite lorsque n tend vers plus infini de l'intégrale de a à b de quoi? De fn de x dx. Donc, c'est très important. Convergence uniforme, les fn doivent être continus. Dans ce cas,
vous pouvez le faire. Donc, si c'est différent, c'est-à-dire que si l'intégrale de f est différent de ça là, de la limite des intégrales de fn, si c'est différent, dans ce cas, sachez qu'il n'y a pas convergence uniforme. Voilà. Donc, c'est un indicateur qui montre qu'il n'y a pas convergence uniforme. On l'utilisera aussi dans les exercices. Maintenant, dernière utilisation de la convergence uniforme, on va parler de convergence uniforme et dérivabilité. Bon, le théorème de dérivabilité est un peu plus long puisqu'il y a un peu plus de conditions à vérifier. Donc voilà, le théorème de dérivabilité, il est un peu plus long puisqu'il y a un peu plus de conditions à vérifier. Donc, quelles conditions? Voilà. Le théorème dit, si vous êtes sûr que les Fn sont dérivables, il faut que les Fn soient tous dérivables. Donc, Fn dérivable, quel que soit n. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut que les Fn soient des fonctions dérivables, quel que soit n. Ensuite, si vous arrivez à trouver un point dans l'intervalle i, hein, quel soit i0, quand je dis dérivable, c'est sur i1. Donc, s'il est un i0 élément i tel que la suite numérique fn de i0 converge. Maintenant, si la suite des dérivés f'(n), voilà, converge uniformément sur i vers une fonction g, voilà, dans ce cas, vous pouvez dire que alors, donc c'est sous ces trois conditions-là. Donc, il faut utiliser les trois conditions. Il faut que les fn soient dérivables sur i. Il faut qu'il existe un point dans l'intervalle i tel que fn de i0 converge. Il faut ensuite que la suite des dérivés converge uniformément. C'est dans ce cas que vous pouvez dire que alors les fn convergent. Alors fn, la suite fn converge, c'est ça la conséquence. Fn converge uniformément vers une fonction f qui est dérivable. Voilà, sur i. Et dont la dérivée est égale à j. Donc, la dérivée de la limite de f, vous voyez, la dérivée, en gros, ce que vous voyez, c'est que la dérivée de la limite de la suite fn, lorsque n tend vers plus infini, c'est quoi? Ça va donner g. C'est-à-dire, g, c'est quoi? C'est la limite de f'(n). Hein. Donc, ça va donner la limite de quoi? De f'N de is lorsque n tend vers plus infini. En gros, on a permuté quoi? Dérivation illimitée. On peut permettre dérivation illimitée seulement lorsque les trois conditions que j'ai listées doivent être vérifiées. Il faut que vous listez ça avant de permuter le symbole de la dérivation et le symbole de la limite comme on l'a fait. Donc, il faut que les fn soient dérivables. Il faut qu'il y ait un point dans i tel que fn de i0 qui est une suite numérique converge. Il faut que la suite des dérivés converge uniformément vers une fonction g. Et c'est en ce cas que vous pouvez permuter la dérivation et la limite. Il y a plusieurs conditions à retenir ici. Donc voilà ce qu'il faut retenir grosso modo en ce qui concerne les suites de fonctions d'abord. Mais dans les séries de fonctions, ça appuie sur les suites de fonctions. Et je ferai une deuxième vidéo pour expliquer donc, ce qu'il faut connaître sur les séries de fonctions également. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous demande alors de reprendre tout ce qu'on a dit ici. Donc dans un cahier et de les noter, les points essentiels là. C'est le résumé de ce qu'il faut connaître sur les suites de fonctions. On se dit donc à la prochaine.